Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la prière et l'importance de la prière afin d'avoir une relation avec notre Seigneur. Pourquoi j'ai choisi la prière? Bien parce que nous sommes dans la semaine de prière et de jeûne à notre Église à partir de lundi, toute la semaine. Et je voulais vous parler un peu tout simplement de la relation. Qu'est-ce que ça donne, la prière? La prière, c'est une relation, on parle, hein? Un peu comme une relation de couple, un peu comme une relation d'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire prier et avoir une relation? Ben, c'est communiquer avec Jésus, c'est se connecter. C'est un lien que nous créons, c'est une correspondance, si on peut même dire une rencontre, une fréquentation, mais même, je dirais, un lien et une dépendance. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux que être assez proche de notre Seigneur pour dire, moi, j'ai une relation personnelle avec Dieu. Personnel, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut avoir ma relation avec le Seigneur comme toi. Tu as une relation personnelle. Personnelle, ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui peut avoir ta relation parce que c'est une question de cœur, une question de ce que tu vis. Alors, la prière, c'est quoi prier? C'est quoi quand le Seigneur nous dit dans sa parole, priez sans cesse, faites avec action de grâce, priez sans cesse. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire d'être dans un couvent ou être dans notre chambre pendant 2 ou 3 heures à prier. À un moment donné, on ne sait plus quoi dire, c'est pas ça. Prier, c'est de se connecter. Une relation, c'est d'être connecté constamment. Quand on a une relation avec quelqu'un qu'on est bien, on va la texter, hein? On va lui téléphoner, on va se donner des rendez-vous quand on veut la voir pour voir comment elle va, qu'est-ce qu'elle vit, on est curieuse. On est curieuse de partager nos joies, nos peines. Et on aime apprendre de cette personne-là. On partage ensemble. Et c'est ce que je t'encourage à faire aujourd'hui, de te connecter à Jésus. Mais comment on peut se connecter à Jésus? Alors, ce n'est pas de prier 3 heures par jour, mais c'est d'être connecté constamment. Et être connecté constamment, ça veut dire avoir une relation du matin jusqu'au soir avec le Seigneur. Et ça devient un mode de vie. Et là, tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi ça, Suzanne? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qui est une connexion, je comprends pas, je ne suis pas à prier 2-3 heures. Puis c'est quoi au juste? Une connexion, une communication, une rencontre, une fréquentation, une dépendance de Dieu. Un exemple. Je me lève le matin, quand je rouvre mes yeux, c'est à qui je pense? À mon Jésus. Merci Seigneur parce que tu m'as donné le souffle de vie, parce que rien n'est acquis, frères et sœurs, dans le Seigneur. Rien n'est acquis. Tu vis aujourd'hui, le cordon peut être coupé demain. Alors, remercie Dieu d'être là aujourd'hui et profite de ta journée. Ensuite, je vais déjeuner. Seigneur, merci. Ici, là, petite tasse de café, de tisane. Merci, Seigneur, pour mon déjeuner, parce qu'il y a des gens qui ne déjeunent pas. Merci, Seigneur, parce que j'ai la santé pour aller travailler. Et ainsi de suite dans ma journée. Et ça, au début, ça ne viendra pas automatiquement, mais un jour, ça va devenir un mode de vie si tu le pratiques dans ta vie. Et c'est tellement quelque chose, c'est comme une dépendance. Et moi, je suis dépendante à Christ, dépendante à ce que Dieu veut pour ma vie, dépendante à voir des miracles, à voir Dieu agir. Pourquoi? Parce que je suis en communication, parce que je me soucie de lui, parce que je l'aime, parce que c'est mon ami. Et je veux pas perdre contact avec. Et plus j'ai contact avec, plus je suis connectée, et plus il se passe des choses incroyables dans ma vie, même des petits désirs de cœur qui vont être anodins pour moi. Mais Jésus, dans la semaine, il va répondre à ce besoin-là que je n'ai même pas demandé.
parce qu'il veut, c'est le mieux pour moi, parce que c'est mon ami, parce que c'est mon sauveur, parce que c'est mon Jésus que j'aime être connecté. Et le Seigneur, quand on le met en premier dans notre vie, notre dépendance, quand on communique avec lui comme ça chaque jour, on lui montre qu'on est dépendante ou dépendant de lui. Et ça, Seigneur, ça le réjouit. Ça veut dire que quand je me lève le matin, je suis consciente que ça se peut qu'un jour, peut-être je me trouve dans une pauvreté, puis qu'il y en a d'autres. Je réalise qu'il y en a d'autres dans d'autres pays qui ne mangent pas. Et je dis merci Seigneur pour où tu m'as mis. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Tellement que ça devient un mode de vie que la semaine passée, mon camion a brisé. Et quand je suis rentrée dans mon village à Chersey, ça faisait pas, je pensais que je manquais de gaz, mais non, ma tank à gaz était pas vide. Et finalement, pour me rendre compte, ça boucanait, je fonctionnais seulement sur 2 cylindres. Alors, je me suis rendue de peine et de misère chez ma fille pour dire ma voiture, elle marche plus, le gaz prend plus. Et on était là porté au garage, puis le garage a regardé, puis... Mais avant, Michel, mon mari, a imposé les mains au camion. Vous allez peut-être dire, « Hey, Suzanne, t'exagères. » Non, j'exagère pas parce que je le sais que je vis avec un Dieu qui est grand. Et je le sais que ma prière, elle est là et je sais que ma consécration avec Dieu, mon dévouement et mon amour, mon lien, ma liaison amoureuse que j'ai, c'est avec Jésus. Et je le sais que si je le fais, il va pourvoir. Alors, on arrive au garage. De peine et de misère, naturellement, le lendemain, à trouver un garage le plus proche parce qu'il roulait sur 2 cylindres et moi, j'avais peur que le moteur brûle sur 2 cylindres. Alors, on se rend là et là, il appelle puis il dit « Ah, je pensais que c'était le cas et finalement, c'est pas ça. Tous les morceaux sont beaux. On ne sait pas trop pourquoi ça fait ça. On comprend pas. Fait qu'on va mettre un petit quelque chose pour nettoyer le moteur et les injections et tout ça. » Alors... là, je dis, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Retourne chez nous, put encore, puis prends pas son gars, ça à boucane. Puis... Et là, j'ai dit, tu sais, Seigneur, faut que tu pourvoies pour mon camion. Je reste loin, je me déplace beaucoup, je fais beaucoup de kilométrage. Et le camion s'est guéri toute seule, s'est réparé toute seule par la grâce de Dieu. Alors, c'est ça d'être connecté, c'est ça la prière. Et souvent, on va dire, jeûne et prière, intercession, prière, intercession. La prière, c'est une connexion avec Dieu à tous les jours personnelle. L'intercession, c'est que tu intercèdes pour d'autres personnes. Tu es un intermédiaire pour ces personnes-là et tu intercèdes pour un frère ou une sœur qui ont des difficultés ou qui ont besoin d'aide. Alors, tu intercèdes, tu supplies Dieu. Seigneur, je m'accorde et j'intercède avec cette personne-là. C'est ça la différence entre la prière et l'intercession. La prière, c'est une prière pour vous personnelle. La prière personnelle avec Dieu. Et l'intercession, c'est d'intercéder. Seigneur, j'intercède. Seigneur, c'est intense. Seigneur, cette personne-là, et de prier pour d'autres personnes. Intercéder pour d'autres personnes. Intercéder pour notre pasteur, l'épouse de notre pasteur, les leaders, les personnes qui sont impliquées. Intercéder pour ne pas que la maladie s'atteigne. C'est ça, intercéder. Intercéder, c'est pour les autres. La prière, c'est pour toi. Et la prière, c'est pour toi, entre toi et Jésus. Et j'aimerais aller dans la parole, dans le Philippiens 4, 6, 7. Philippiens 4, 6, 7. J'aurais pu prendre plein de passages, mais je ne sais pas, j'ai arrêté sur lui, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire qu'avant d'aller à la prière, tu dois t'inquiéter de rien en allant à la prière et en disant « Seigneur, je m'en vais à toi et je ne m'inquiète de rien parce que je sais que mon problème que je suis en train de vivre, tu vas le régler. Ne vous inquiétez de rien. Virgule.
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est quoi des actions de grâce? C'est banal, mais tellement grand pour Dieu. Seigneur, merci pour mes enfants. Seigneur, merci pour ma santé. Seigneur, merci parce que je me suis levée ce matin. Merci pour mon repas. Merci pour mon souper. Seigneur, merci pour ma journée avant de faire dodo. Merci, Seigneur, dans ma journée. Y a-t-il des choses dans ma journée, Seigneur, qu'il aurait fallu que j'ai eu de la difficulté sur quelque chose? Seigneur, montre-moi-le. C'est ça. C'est ça, des actions de grâce. Alors, ne vous inquiétez de rien. Louez Dieu. Moi, je m'inquiète de rien, Seigneur. Je te rends grâce parce que je sais que ce qui se passe, je vais avoir la grâce. Et les prières ne sont pas toujours exaucées, frères et sœurs. C'est pas toujours exaucé parce que Dieu a un plan parfait. On le voit pas tout le temps. On le voit parfois dans notre vie, mais des fois, on le voit pas parce que Dieu travaille en arrière, parce que il y a un plan parfait, puis il n'a pas agi dans cette situation-là parce qu'il y avait d'autres choses. Et c'est là où quand on a des projets, c'est important de demander à Dieu si c'est en accord. Moi, je n'embarque plus dans aucun projet de cœur sans aller à Dieu. Il faut que les portes se rouvrent, il faut que le Seigneur agisse. Et si je ne le vois pas agir dans ma situation, dans ce que je veux entreprendre, je ne touche pas à ça. J'attends que Dieu ouvre les portes. Pourquoi? Parce que je ne veux pas me cogner le nez, parce que je ne veux pas blesser, parce que je ne veux pas mettre mon énergie sur des choses que Dieu ne veut pas que je mette. Moi, je veux mettre mon énergie sur ce que Dieu veut pour ma vie. Alors, c'est juste en prière. En prière, le Saint-Esprit nous parle tellement. Fais ça, fais pas ça. On est guidé. On est guidé parce qu'on a une connexion. On a une connexion comme dans un ordinateur qu'on programme et notre vie change. Fais-le! Essaye-le! Essaye-le! Commence juste par ces petites choses-là. Commence par ça. Et ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et il y a une récompense. Dieu ne nous abandonne pas juste là, mais au verset 7, il nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » Ça veut dire que toi, pendant que tu es en train de prier et que tu dis « Seigneur, ça se peut pas », qui surpasse toute intelligence humaine, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que plus tu pries, moins tu vas vouloir goûter aux choses du monde et moins tu vas vouloir aller dans le péché parce que les ténèbres et la lumière ne fonctionnent pas. Alors, si tu es connecté à Dieu constamment, tes pensées sont pour lui. En toute chose, c'est certain que tes penchants, tes péchés, tes faiblesses vont être beaucoup moins dans ta tête parce que tu es connecté constamment et on a toujours le vouloir de plaire à Dieu. Alors, s'il y a quelque chose qui s'en vient, puis que là, tu tombes dans quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, bien, tu vas allumer bien plus vite. Tu vas allumer plus vite. Pourquoi? Parce que tu es plus en connexion avec Dieu. Et que là, s'il y a un péché qui est là, c'est comme, non, moi, j'embarque pas là-dedans. Et s'il arrive une situation, le Saint-Esprit te parle et te dit, non, tu t'en vas. Non, tu parles pas. Oui, tu rouvres ta bouche. Non, tu fermes ta bouche. Et c'est ça que Dieu fait. Et je vous le garantis, frères et sœurs, je le vis. Et pour moi, c'est une dépendance obligée. Et ça devrait être une dépendance obligatoire pour chacun de vous et chacun de nous. Pourquoi? Parce que cette expérience divine-là, à cause de la connexion de la prière, change ma vie chaque jour. Chaque jour, Dieu me montre des choses. Chaque jour, Dieu révèle. Chaque jour, Dieu me donne un amour plus grand encore pour les gens qui connaissent pas, puis
pour ne pas juger, pour aimer. Parce que moi, le désir de mon cœur, en tant que servante de Dieu, c'est de ressembler à Jésus. Alors, est-ce que Jésus aurait fait ça, Suzanne? Non, aujourd'hui, tu l'as échappé. Parce que Jésus, il n'aurait pas répondu comme ça. Ou Jésus, il n'aurait pas fait telle et telle affaire. Et c'est ça. Mon image, il y en a qui vont se... On va dire, ah, moi, là, des internautes, là, puis des... pas des motivateurs, mais des... Comment on appelle ça? Des influenceurs. Hein, il y en a qui... Beaucoup de jeunes s'accrochent à une image d'influenceur. Accroche-toi à l'image de quelqu'un qui t'influence pour Jésus. Qui t'influence pour Jésus. Quelqu'un dans ta vie qui ne te tirera pas vers le bas, mais qui va te tirer vers le haut pour aller à Jésus. Alors, j'avais vraiment à cœur de vous partager ça. Jésus dit, demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Wow! Toutes ces instruments-là, tu les as toutes. Tu les as toutes dans sa parole. Mais encore là, sa parole, il faut que tu te nourrisses. Un ne va pas sans l'autre. La prière va avec la parole. Mais moi, c'était surtout sur la prière aujourd'hui que je voulais vous parler. Le lien, avoir un lien avec une personne que tu connais pas, comment ça se peut? Ça se peut parce que la relation, tu la vois à travers ton cœur et ta vie. Alors, ça se fait spirituellement, mentalement, psychologiquement. Ça se fait dans ton cœur. Le Saint-Esprit vient toucher ton cœur, ton âme. Il vient te diriger. Mais il faut que tu sois ouvert à ça. Quand tu es dans la parole et que tu cherches une relation avec Dieu, la plupart du temps, tu es ouvert parce que tu veux plus. Tu vas chercher et tu veux plus. Parce que moi, je vais chercher, Seigneur, je veux plus de toi, encore plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux, Seigneur, que tout ce que j'ai investi en toi, ta parole me dit que tout ce que j'investis, ça va me revenir en double et en triple. Et c'est ce que je veux. Je veux investir en toi afin que tu travailles mon cœur, afin que je sois encore plus capable d'être une lumière parmi les ténèbres. Une lumière par tout ce que je passe dans mon quartier, dans mon village. Je travaille avec les organismes communautaires. Seigneur, à l'église, en dehors de l'église, dans mon foyer, dans mon mariage, dans mon rôle de mère, dans mon rôle de sœur, dans la chair, mon rôle de sœur, dans mon rôle de pastorale, dans mon rôle d'enfant de Dieu. Alors, c'est le désir de mon cœur et sans ça, tu ne peux pas, mon frère et ma sœur, grandir. Tu as besoin d'aller connaître qui est Dieu et le cœur de Dieu. Et parfois, il y a des situations qui vont arriver, puis je dis non, ça, c'est pas le genre que le Seigneur veut. C'est pas des choses, c'est pas le genre que Dieu, c'est pas de cette façon que Dieu agit. Et tu deviens tellement proche de lui que tu apprends à connaître comment Dieu agit. C'est spirituel. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Alors moi, aujourd'hui, c'est ce que je veux te faire vivre. Je veux te faire vivre une relation dépendante, mais une relation saine. Pas une relation charnelle qui nous blesse, c'est une relation parfaite. Et quand Dieu ne répond pas, ben je me dis, OK, je pense à d'autres choses, je m'en vais ailleurs, Seigneur. Moi, je ne paye pas là. Tu n'as pas répondu. OK, on passe à un autre appel, puis c'est comme, ça va être autre chose, parce que moi, je n'ai pas de temps à perdre à servir Dieu. Je n'ai pas de temps à perdre pour servir Dieu. Alors, je ne perds pas mon temps dans une situation. Quand Dieu ne répond pas, peut-être, Seigneur, ce n'était pas ton temps, ou tout simplement, ce n'était pas ton plan. C'était peut-être pas ton temps, mais c'était peut-être pas ton temps, ton plan non plus. Alors, moi, je me dirige vers autre chose, ce qui sont les besoins. Alors, j'espère que je vous ai donné la piqûre de la prière.
la correspondance, la dépendance, la rencontre, la fréquentation, la connexion, la dépendance avec Dieu. J'espère que je vous ai bien fait, que vous avez bien compris et j'espère que j'ai été contagieuse pour vous afin que la semaine de prière soit une semaine de prière spéciale pour chacun de vous. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager sur mon cœur. Alors, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Je vous aime. Bye bye.